de plus en plus souvent dans les termes qu'on entend chez les chocolatiers ou sur internet, c'est le bean to bar. Kezako. Généralement maintenant quand vous allez chez un chocolatier, un vrai petit chocolatier, pas une grande marque, bien qu'il s'y mette aussi, vous allez avoir la possibilité de trouver des tablettes estampillées bean to bar. Mais qu'est-ce que c'est le bean to bar? Alors bean to bar c'est de l'anglais, ça veut dire de la fève à la tablette. C'est un mouvement né en Amérique, à San Francisco, dans les années 2000, et quelque part c'est un véritable retour aux sources pour faire du chocolat. Actuellement, les industriels, les très grands groupes, ou les chocolatiers qui font énormément de pralines par exemple, ou des bonbons au chocolat, vont acheter ce qu'on appelle un chocolat de couverture. C'est un chocolat généralement assez riche en beurre de cacao, qui fond facilement, qui a un goût qui est toujours le même d'année en année, selon le pourcentage et autres. Il est facile à travailler, vous êtes sûr du résultat, et vous l'achetez à un grand groupe. Avec ça, vous faites vos pralines. À côté de ça, il y a le fait de vouloir contrôler toute la fabrication du chocolat, le bean to bar. La première étape, c'est connaître évidemment le fermier qui fait son cacao. Donc c'est aller trouver les producteurs de cacao, voir la plantation, connaître les arbres, les cacaoyers, voir la récolte des fèves. D'année en année, ça peut être différent. S'il y a eu plus de soleil, plus d'eau, le goût sera différent. Acheter ces récoltes-là. Sur place, évidemment, commencer fermentation, séchage. Et puis, on va arriver dans le Nord, Amérique, Europe, Asie. Et là, le chocolatier va lui-même torréfier, faire le broyage, le conchage, ses tablettes et tout. Et en magasin, il va vous proposer un produit fini, mais qu'il aura contrôlé du début à la fin. De la fève, véritablement la fève qu'on va récolter, jusqu'à la tablette vendue dans ses boutiques. Alors je vous dis, c'est un mouvement qui est revenu et qui est de plus en plus présent et vraiment présent en force parce que on va contrôler aussi que la personne qui fournit les fèves soit bien payée, qu'il n'y ait pas d'enfants qui soient utilisés dans ces récoltes et dans ces plantations. On va faire attention à l'écologie, au milieu, essayer d'avoir des choses bio aussi, bien sûr. Et puis, le chocolatier va pouvoir travailler sur la matière, la véritable matière qu'il a. Est-ce qu'il la torréfie plus ou moins? Est-ce qu'il se dit, ah ben cette année, voilà, j'en fais un chocolat à 60%, mais l'année prochaine, les fèves seront tellement bonnes que je ferai un 80%. Enfin bon, voilà. Il peut jouer sur tout ça. En Belgique, il y a une charte qui a été créée et signée déjà par quelques chocolatiers, qui a été créée en 2018. C'est la Belgium Bean to Bar Charter. Si vous voulez aller sur internet, je vous mets le lien ici. Donc c'est bbtba.be. Voilà. C'est une charte qui reprend 5 points. Et dans ces 5 points, il y a entre autres, voilà, le respect des agriculteurs, bien les payer, ne pas utiliser d'enfants, ne pas utiliser de produits chimiques, aller au moins sur place, voir les cacaoyers, voir les plantations, discuter avec les gens, connaître le produit, utiliser un minimum d'ingrédients. Donc on va rester sur du cacao en poudre, enfin le cacao avec le beurre de cacao et du sucre. On n'a pas besoin de beaucoup d'autres choses pour faire des tablettes. Une transparence dans la production. Donc beaucoup maintenant de chocolatiers ont des ateliers où on peut tout voir, que ce soit dans un musée, que ce soit sur le lieu même de leur chocolaterie. Il y a des visites qui sont organisées et on peut voir la fabrication des tablettes et surtout tout ce processus, même la torréfaction, qui se fait ici du coup. Voilà, donc si vous allez chez un chocolatier et que vous voyez du bean to bar, maintenant vous savez ce que c'est. C'est vraiment un produit contrôlé et c'est une volonté du chocolatier de vous proposer ces fèves-là et cette tablette-là dans cette recette-là. Une solution pour vous, si vous voulez avoir du bean to bar qui arrive chez vous ou avoir plus d'infos, il y a beantobar.be qui existe, qui est une société créée par Alice Voisin, qui est une folle furieuse du chocolat. Elle propose, elle explique tout ce qui est bean to bar, elle fait des ateliers. Et il y a aussi la Beanbox qui existe, qui est une autre façon d'amener le bean to bar. C'est du bean to bar mais fait dans le pays, dans l'exploitation.
Donc là, les agriculteurs en plus font leur chocolat. Et grâce à la Beanbox que vous recevez tous les mois chez vous, vous avez la possibilité de découvrir comme ça les chocolats. Un autre site internet que je vous conseille vraiment d'aller regarder, c'est bean2bar.be, bean2bar en un seul mot. Voilà, sans les petits tirets. Là, c'est Chris Kellens, qui est un testeur, un goûteur de chocolat, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs jurés, qui parle vraiment de tout ce qui est bean2bar. Tous les chocolats bean2bar du monde entier. Il en teste pas mal, il met des revues, il explique aussi ce que c'est. Et c'est un très chouette site à aller voir, à s'abonner. Et Chris est un très chouette gars aussi. Voilà, encore un terme chocolatier expliqué. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire des likes. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne si vous, comme moi, vous aimez le monde merveilleux du chocolat.